Dans un instant, un coup de cœur en direct, Todaraba, on va l'écouter, c'est le titre de Stéphane Lelouch issu de son triple album 33 en 3 CD. On découvre et on en parle avec notre invité sur Radio J. Todaraba Pachout Meod Todaraba Liot Taor Todaraba Léarit Otra Todaraba 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 המבט שלך, תודה רבה מהתמיכה שלך, תודה רבה על השבח, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על מי שאני, תודה רבה משפחתי, תודה רבה לאהבה, תודה רבה על התואר, תודה רבה על הדעת לאהוב, תודה רבה על היכולת לחלום, תודה רבה תמיד אני אודה לך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על הסבלנות, תודה רבה לאחד אותנו, תודה רבה אני התמונה שלך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, שלא תהיה טינה, תודה רבה, מהחלום שלך, תודה רבה, להיות דומה לך, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על מי שאני, תודה רבה למשפחתי, תודה רבה לאהבה, תודה רבה על אני אוהב לך, תודה רבה, תודה רבה. Toda Raba de Stéphane Lelouch sur l'antenne de Radio J. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, en visio aujourd'hui depuis Montpellier, ville chère à mon cœur. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de découvrir ce titre pour lequel moi j'ai un grand coup de cœur aujourd'hui et c'est l'occasion de vous demander de quoi parle cette chanson, non pas pour moi mais pour vous. Alors c'est une forme d'hommage et à mon papa et une forme de prière à la vie, voilà, de remercier la vie, voilà, tout simplement. Stéphane Lelouch, vous avez sorti un album de 33 titres, un triple album, j'ai envie de dire, découpé donc bien évidemment en 3 CD. Un premier acoustique où il y a Todaraba que nous sommes en train d'écouter encore, un deuxième pop électro et un troisième qui est une partie duo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet un peu hybride mais aussi éclectique qui satisfait un peu toute votre palette de couleurs et vos envies? C'est tout à fait ça, en vrai, en résumé. J'aime la chanson sous toutes les formes. Et j'ai voulu, sur ces 33 chansons, on avançait au fur et à mesure. On s'est dit autant faire 33 chansons. Et puis pourquoi cette idée de duo ? J'avais envie de faire des duos, tout simplement. Même dans des chansons
finalement qui me représente pas trop, comme je dis souvent, sur une chanson un peu même reggae qui n'est pas forcément ma nature. Et ben voilà, finalement, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. C'est un album en effet très prolifique où vous chantez en 3 langues, en anglais, en français, en hébreu. Moi, quand j'écoute, et c'est un compliment, vous êtes pour moi le fils spirituel d'Eyal Golan et Frédéric Zetoun. On va le découvrir dans cette émission, je vais vous dire pourquoi. Et on va découvrir un deuxième extrait issu du deuxième volet de votre triple album qui s'appelle Démence sur Radio G. On écoute un petit bout. Et là, j'ai envie de dire que la sonorité est merveilleuse. Et j'aurais bien entendu aussi Daniel Lévy en duo avec vous là-dessus. Trop de mots compliqués parfois. Ton sale caractère joue souvent avec moi. Tu m'attires dans ta vraie démence. C'est simplement comme une forme d'attirance. Tu m'as fait mal, ta mémoire part. Tu dois partir, je t'en supplie. Tu fais de moi ton désarroi. Je suis ta proie, ton défouloir. Je veux vivre sans toi. Voilà, on découvre ce deuxième titre, Démence, de Stéphane Lelouch sur l'antenne de Radio J. Stéphane, parlez-nous un petit peu de vous. Je sais que vous êtes passionné de musique depuis toujours. Comment ça a démarré dans votre vie, la musique ? Moi, j'ai démarré assez tard, en vrai, puisque j'ai démarré il n'y a que 10 ans. Et dès le départ, je me suis dit, j'ai envie de autant faire des choses bien. Et la première chose que j'ai fait, quelqu'un m'a vu un jour chanter, m'a dit, tu feras la première partie d'Hélène Ségara. Et puis, de Hélène Ségara, c'est arrivé à plein de choses, plein de rêves, avec des premières parties d'Amir, du regretté Daniel Lévy, de Chimène Badi, de Julie Zenati, enfin de plein de choses. Et puis finalement, il y a quelques années, j'ai eu un peu de chance, je me suis lancé dans un projet un peu fou, c'est de faire la Cigale à Paris. Et j'ai rempli la Cigale il y a 3 ans et demi. Et puis le projet encore un peu plus fou maintenant que je fais, c'est on en parlera peut-être pas, mais le 13 janvier, je passe à l'Alhambra. Voilà, où j'espère que vous serez là avec toute l'équipe de Radio J. 13 janvier, avec grand plaisir à l'Alhambra. Mais avant cela, une tournée de promotion prévue notamment avec un grand concert au Pasino de la Grande Motte à 17h le 19 novembre avec plusieurs musiciens et des guests avec vous, d'autres artistes. Cet album qu'on est en train d'écouter, c'est votre 4e album, donc 11 titres à chaque CD. On va écouter un dernier titre également que vous aimez beaucoup qui s'appelle La Différence, en duo avec une artiste qui s'appelle Angie, que l'on a découvert, je crois, dans un talk à la télévision, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Elle était demi-finaliste à Incroyable Talent. La pauvre a été paralysée lors d'un accident il y a 25 ans. Et par pure circonstance, on avait prévu de faire un duo. Malheureusement, heureusement pour moi, elle est passée à la télé. Et puis finalement, on a décidé de faire ce clip qui devait sortir demain, mais qui sortira début septembre parce que on veut réfléchir sur la façon de tourner. Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de choses et on s'est dit on tournera. Le tout est tourné et on sortira le clip début septembre. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bien lancé. On découvre en même temps ce titre que vous avez fait en duo avec Angie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Stéphane Lelouch ? Surtout la santé, la priorité. Et puis je suis content de passer. Pour moi, c'est un rêve. Je le dis, c'est pas grave. Sur Radio J. Donc pour mon papa, pour toute ma famille qui m'écoute, voilà. Merci Cyrielle d'avoir écouté, de m'avoir fait passer chez vous. Mais c'était un bonheur de vous découvrir et je le disais en off, je disais que vous étiez une personne adorable et puis je fais un peu amende honorable parce qu'on devait se voir en physique, je vous ai fait repartir, il y avait un train qui venait de Montpellier jusqu'à nous. Écoutez, je suis ravie en tout cas, merci pour votre gentillesse et merci pour votre honnêteté dans votre musique et dans qui vous êtes et je pense que c'est aussi ce qui fait que vous êtes suivi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre date à donner? Parce que je sais qu'il y a Enrico qui est passé par là entre temps. Alors, rapidement, juste pour dire pour la Grande Motte, j'ai fait venir en guest Kim Manson, que vous connaissez. Très bien. Voilà, pour moi c'est très important. Et la question que vous me posiez, c'est oui, j'ai rencontré monsieur Enrico Macias qui a entendu cette chanson Todarabah. J'ai eu la chance d'être dans ses loges le jour où je devais venir chez vous. Et pour moi, c'est bon, ça fait partie de mon enfance.
à l'extrême, je connais plus ses chansons par cœur que les miennes. Voilà. Bon, alors, Merci beaucoup Stéphane Lelouch d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour redécouvrir votre actualité et puis la suivre surtout. Stéphane Lelouch avec 2L.fr. On vous suit également sur Facebook Stéphane Lelouch officiel, aussi en Facebook personnel Stéphane Lelouch artiste, et puis sur votre chaîne YouTube Lelouch Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J en coup de cœur du jour. Et si vous aussi vous voulez faire découvrir bien sûr votre musique, votre univers, vous pouvez le faire, ou même votre projet, vous pouvez nous écrire sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite, la suite de cette émission sur Radio J.